Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Voilà, on va continuer avec la partie 11 de notre série intitulée C'est une honte. La 10e partie sur ce document qui est Hold Up. Ce n'est pas un documentaire, c'est un document. Attention, c'est pas la même chose. Premièrement, on dit oui, les personnes qui voyaient 500 000 morts, on les écoute toujours, alors qu'ils ont tort, il n'y a pas autant de morts. Ils avaient raison du point de vue qu'ils prévoyaient 500 000 morts si rien n'était fait, et que quand il y a des choses qui ont été faites, ils ont réussi à prévoir que leurs estimations pouvaient être revues à la baisse. Donc non, c'est pas vrai, ils prévoyaient pas 500 000 morts dans l'état actuel des choses, ils prévoyaient 500 000 morts si rien n'était fait. Il faut faire attention aux mots. Faut apprendre à écouter, et à lire aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'une image du film Le Cerveau vient faire là? Ça sert strictement à rien. Ça n'a aucun lien avec les faits énoncés. Ensuite, on présente beaucoup d'informations non sourcées. On veut des sources sur ce que vous avancez. Comme quoi, là, cet infectiologue dont je n'ai plus le nom dont il parle. Enfin, de toute façon, il y a plusieurs personnes sur la photo, donc il est difficile de savoir duquel il parle. Et mon créateur d'une startup, alors effectivement, il y a des infectiologues qui ont fait des startups dans les études d'infectiologie. Un laboratoire peut être considéré comme une startup. Et ce n'est pas parce qu'il dirige une startup et qu'il fait de la recherche que c'est un pion de l'OMS pour vendre un vaccin. Vu que son entreprise n'est absolument pas dans la vente de vaccins. Elle développe des systèmes de santé. Nuance. Elle n'en commercialise pas pour le grand public. Et ensuite, les labos sur dont ils parlent, les résultats de recherche, ils sont connus. Ils sont connus. Donc on sait ce qu'ils y font. Mais ça, on y reviendra plus tard parce qu'ils en parlent encore après. Ensuite, Veterans Today comme source pour nous dire que Monsieur Fauci, si je prononce bien son nom, qui est le dirigeant de l'Agence des maladies infectieuses des États-Unis, est corrompu, le plus corrompu des États-Unis. C'est un site hautement complotiste. C'est un site qui est financé par des proches de Donald Trump, donc l'extrême droite américaine, et les proches de Donald Trump qui sont extrêmement connus pour des propos complotistes. Donald Trump étant lui-même un pion des complotistes. Je vais essayer de réfléchir. Et ensuite, ces prédictions dont il parle, sont-elles vraiment là? Parce que j'ai plutôt l'impression que déjà le discours a été coupé pour ne garder que des extraits sortis de leur contexte et donc pouvant être détournés. Puis le doublage masque le discours de la personne. Très habile pour dissimuler ce qui est réellement dit. Parce que j'ai pas réussi à retrouver ce discours, pourtant j'ai fait ce que vous n'avez pas fait vous, les auteurs de cette merde, on va appeler ça comme ça, on va appeler ça la merde, ou plutôt la honte de la vidéo. J'ai fait des recherches contrairement à eux, et comment dire, j'ai pas réussi à retrouver, mais je n'ai rien trouvé qui aille dans le sens de leur propos. Puis c'est basé sur des stats, les prévisions qu'ils font. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des prévisions, nuance. Ils ne prophétisent pas, ils ne prédisent pas, ils prévoient. Une prévision n'est pas forcément vraie, c'est une projection sur l'avenir qui permet de prévoir des événements possibles. Mais ça ne veut pas dire que ces événements auront forcément lieu. Il ne faut pas oublier ça. Et ensuite, ils connaissent des stats que soi-disant on ne connaît pas. Ils ont l'air de connaître des choses qu'on ne connaît pas.
ça, c'est pour ça qu'ils prédisent des choses si monstrueuses, qu'ils prennent des décisions aussi monstrueuses, les chiffres sur lesquels ils se basent pour faire leurs prévisions, toutes les données sur lesquelles ils se basent, sont accessibles publiquement sur Internet. Vous cherchez toutes les données sur le Covid sur Internet, il y a des dizaines et des dizaines de sources fiables. Donc non, ce n'est un secret pour personne, ces chiffres. Et je pense qu'il faut que vous fassiez fonctionner votre cerveau, là, les complotistes. Hein. Ou alors que vous retourniez à l'école apprendre à réfléchir. Je sais pas. Ensuite, non, ils terrorisent pas, ils rétablissent la vérité sur ce qui se passe. Leur discours ne fait pas peur. C'est un discours calme, sur un ton neutre, qui nous permet à nous de pleinement réfléchir. Contrairement à vous qui prenez un ton... non, remarquez, le ton est neutre, mais les intervenants ont un ton indigné. Non, il faut pas... Puis non, c'est la vérité ce qui se passe. Et puis ils ne font pas peur, moi leur discours il ne me fait pas peur. Je suis plus inquiet par rapport à ces complotistes qui sapent notre société que par rapport à ce qui se passe avec le Covid. Ou la Covid, hein, oui, j'essaie vraiment de dire ça, mais bon. Ensuite, on nous parle d'une maladie avec des symptômes similaires qui aurait fuité d'un labo aux États-Unis. J'ai pas trouvé la moindre source concernant une fuite d'une maladie, d'un coronavirus de ce labo. Puis des symptômes similaires. Je vous rappelle que la grippe, il y a des symptômes similaires. La grippe a des symptômes similaires au coronavirus. Un rhume aussi. Il y a le Covid ou la Covid, comme vous voulez, a des symptômes partagés avec beaucoup de maladies. Principalement d'autres coronavirus ou la grippe, qui est plus ou moins dérivé d'un coronavirus, hein, les l'influenza, j'ai plus le nom de l'agrément. Voilà. Puis des sources, on veut des sources. Puis Mediapart n'est pas une source fiable. Astronogeek en a parlé dans une vidéo. Il a trouvé des propos complotistes à propos du projet HARP sur le site Mediapart. Ce qui démontre que Mediapart ne vérifie absolument pas ce qui est posté sur son site. Mediapart, c'est... Dites-vous que Wikipédia est considéré comme fiable vu qu'il y a une vérification. Sur Mediapart, il n'y a pas de vérification. Enfin si, il y a vérification si signalement il y a. Mais la vérification, s'il y a peu de signalement, elle est faite par-dessus la jambe, on va pas sentir. Donc non, Mediapart, c'est pas fiable. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est une source des informations massives, hein, désolé de vous l'apprendre. Hein. Donc non, ils disent vrai, hein, à étudier la piste des réseaux sociaux comme source de désinformation massive en cas de pandémie. Et puis j'ai trouvé un lien qui prouve que cette répétition générale, dont vous parlez pour nous dire oh, regardez, on savait que ça allait avoir lieu, c'était prévu, en plus les financeurs, c'est ceux qui sont visés par les autres théories du complot sur le Covid. Donc bien sûr, on a raison. Vous vous plantez sur toute la ligne. Cette répétition avait aussi avait pour but d'étudier la réactivité du monde en cas d'incident majeur, c'est-à-dire une guerre, une pandémie, un cataclysme, etc., etc. Et de pouvoir, tout simplement, étudier notre capacité de réponse et étudier la capacité de collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc est-ce que les propos qui viennent là-dessus sont vrais ou pas? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et puis on finit cette partie-là par un magnifique plan complètement inutile. Détournement d'attention, bonjour. Et bien sur ce, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine partie, ou dans une prochaine vidéo, ça dépend de ce qui sort en premier. C'était Viking Studio et je vous dis à bientôt.